Voilà. This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. J'ai passé un week-end tranquille, comme vous le savez, comme d'habitude. J'ai pas fait grand-chose, mis à part me raser la tête, boule à zéro. Samedi qui vient de passer, je me suis coupé les cheveux totalement, boule à zéro. J'ai jamais fait ça. Je me suis déjà coupé les cheveux en 2017, mais il restait genre 5 mm de cheveux. Et là, c'était la première fois que j'avais complètement tout enlevé. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai passé tout le week-end à penser, à décortiquer tout ce que je ressentais par rapport à ça. C'est pour ça que vous avez un peu la vidéo un peu plus tard que d'habitude. Je vais vous expliquer un peu mon état d'esprit avant de me raser les cheveux. Juste après le Mexique, au début de l'année, je sentais que j'avais envie de me couper les cheveux. J'avais vraiment un besoin genre de changement. J'étais prête à passer à autre chose. Genre, j'avais eu cette coupe, c'est-à-dire des cheveux en haut et les côtés rasés depuis plusieurs années, depuis 2019. Et j'étais prête en fait à changer, à explorer d'autres coupes de cheveux. Mais je savais qu'il y avait l'anniversaire, le mariage de mon ami qui arrivait en juillet. Donc, je me disais, est-ce que je devrais le faire avant ou après? En fait, non, c'est pas vrai, je me disais pas ça. Je me suis dit, c'est le mariage, je vais la jouer safe. Je vais aller avec mes cheveux comme d'habitude et tout, genre peut-être me faire des tresses, etc. Et puis après, je pourrais me couper les cheveux et je trouverai le bon moment. Donc le mariage est passé et je me suis défait les cheveux et j'étais insatisfaite. Je me disais, I wanna cut it. Mais je n'avais pas les couilles en fait. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir ce petit go for it. Samedi, je me réveille, je dis, il faut que je me coupe les coins parce que j'aime pas quand c'est trop long et tout, comparé en haut, etc. Je dis, OK, I have to do it. J'avais procrastiné, couper les coins depuis plusieurs jours, donc je dis, OK, whatever, let's do it. Tu vois, je coupe, je rase les côtés comme d'habitude. Et là, je dis, mais pourquoi j'enlève pas? En vrai, pourquoi j'enlève pas maintenant? J'ai envie de tout enlever. J'ai envie, I wanna do it. Avant de le faire, j'avais comment on appelle ça, la tondeuse dans la main. Et j'ai dit, attends, je vais appeler mon ami. Avant de prendre une décision que j'allais regretter, je vais appeler mon ami et on va en discuter un petit peu ensemble, tu vois. Mais j'avais envie de le faire. Et en appelant mon ami, ce que je voulais, c'était avoir juste une validation extérieure, tu vois. J'appelle ma pote. Elle me dit, non, don't do it. Genre, au moins, attends que tes cheveux poussent un tout petit peu pour voir que tu as des cheveux, tu vois, avant de tout enlever. Et je disais, mais en fait, pourquoi est-ce que je dois attendre que d'avoir des cheveux pour couper le reste et le mettre au même niveau, en fait. Je comprenais pas. J'ai appelé une autre amie. J'ai vraiment fait une réunion extraordinaire. Il y avait mon frère, mes deux amis. On en a discuté pendant une demi-heure. Et pendant cette discussion, il y a plein d'émotions, de sentiments, de peur qui sont remontés à la surface, qui m'ont, moi, personnellement, surprise. Parce que, comme vous le savez, genre, je me suis déjà coupé les cheveux. Et deux, j'avais juste des cheveux au-dessus de ma tête. Tu vois? J'avais un tiers de mes cheveux. Les côtés étaient déjà rasés. Donc, je me disais, I'm already halfway there. Pourquoi est-ce que it feels so scary to couper le reste? Et quand j'observe et que je regarde les peurs que j'avais des peurs qui étaient totalement ridicules que j'ai exprimées dans l'appel. Je me disais que j'avais peur que, en fait, les gens ne m'aiment plus. J'avais peur que les gens ne m'aiment plus parce que j'avais plus un tiers de mes cheveux. Isn't that crazy? J'ai demandé à mes potes, j'ai dit, est-ce que vous pensez que je vais perdre mon travail si j'ai plus de cheveux? What? Est-ce que, ça je l'aurais pas dit, mais j'avais peur, un truc tout bête, j'avais peur que mon prof de tennis me reconnaisse pas, tu vois. J'ai thérapie tout à l'heure, j'ai peur que ma thérapeute me reconnaisse pas. Tu vois, j'avais peur que mes étudiants, là, les enfants à qui je donne cours, me disent ah, mais t'es moche, tu vois. J'avais peur qu'il y ait des commentaires au travail qui remettent en question ma féminité et donc, en fait,
ma légitimité dans le monde. Isn't that fucking crazy? Non, mais je vous jure que si je m'assois et que je suis honnête avec moi-même, je j'avais peur de perdre l'amour des gens que j'aimais. J'avais peur de perdre la reconnaissance. J'avais peur de perdre le respect des gens autour de moi parce que je n'avais plus de cheveux. Et si tu rajoutes à ça, j'avais aussi peur que ma féminité soit challengée, remise en question parce que je n'avais plus de cheveux. Tout, tout ça, ça s'est passé en l'espace de une demi-heure. J'étais au téléphone avec mes amis pendant une demi-heure, tu vois, avec mes amis et mon frère. Et je leur ai dit, en fait, les gars, vers la fin, j'ai dit, en fait, I really want to do this. Et la seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est que vous me donniez la validation. Vous me dites, it's okay to cut your hair. Et au-delà de ça, est-ce que vous pouvez me dire que vous allez m'aimer chauve? Je leur ai posé la question. Elles ont dit, mais hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tout le long du week-end, en fait, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi qui, avant ça, j'étais persuadée que j'étais pas une personne qui était attachée à mes cheveux. Le narratif qui dit que les femmes noires sont attachées à leurs cheveux, c'est quelque chose de culturel, c'est une façon d'exprimer notre créativité, d'exprimer notre féminité, d'exprimer notre culture. Même si je reconnaissais ça, c'est très vrai, it's rooted absolutely in truth, mais moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un qui était à l'extérieur de ça. Et c'est presque arrogant, hein. Franchement, je suis honnête avec vous, je pense qu'il y avait un petit peu d'arrogance en disant, moi, j'ai des cheveux, mais I'm not really attached to them like others, like people around me, tu vois. Parce que je vois certaines femmes sur les réseaux sociaux, genre surtout qui ont des 4C hair, qui les laissent pousser, qui tirent comme ça, là, genre, pour prouver aux gens que leurs cheveux sont longs, c'est juste que c'est 4C, donc ça se... It coils. Et à chaque fois, je trouvais ça ridicule, vraiment. Je dis, mais t'essaies de prouver à qui? On sait que tes cheveux sont longs, on sait qu'on peut avoir des longs cheveux. Who doesn't know that? Whoever doesn't know that is clearly someone who's not in touch with their blackness like that. Tu vois? Oui, je pense que c'était une espèce d'arrogance en disant, moi, j'ai fait le travail qu'il faut, en fait. Genre, je suis pas attachée à mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de souci. Regarde, j'ai un tiers de mes cheveux. J'ai aucun problème à sortir avec mes cheveux naturels. Je m'en fous de ce que les gens ils disent au travail. Meanwhile, quand j'étais confrontée à l'idée d'enlever le peu de cheveux que j'avais, ben, j'avais peur de perdre mon travail, tu vois. J'avais peur de perdre l'amour et le respect des gens autour de moi. Et ça m'a vraiment fait... it was really humbling durant le week-end, to the point that je me suis dit, en fait, il ne faut pas que la vidéo que j'avais prévu de filmer à la base, I have to put a pause on it pour explorer ce sentiment-là et pour réaliser qu'en fait, yeah, en fait, whatever you thought about yourself, Syrah, you clearly you thought too highly of yourself. Parce que pendant ces 30 minutes de conversation là, il y a eu des peurs. En fait, j'avais l'impression d'être un lac tranquille, tu vois. D'un point de vue extérieur, c'est calme, c'est propre et tout. Mais dès que tu agites un tout petit peu, il y a tous ces trucs négatifs, tous ces trucs dégueulasses là qui remontent à la surface. Et quand j'étais vraiment face à ma tondeuse là, c'était comme si on agitait ce lac et que tu voyais toute cette négativité, self-limiting belief et complexe insecurity qui remontait à la surface. Et j'ai dit, mais en fait, il faut que je me coupe les cheveux. I have to do it. No matter how scared I am, I have to do it parce qu'il faut que je me prouve à moi-même que le travail que j'ai fait jusqu'à présent sur moi, mes cheveux, le regard que je porte sur mes cheveux, en fait, ce travail-là n'a pas été en vain, tu vois. Ouais, et j'avais peur aussi, j'ai oublié de le mentionner, j'avais peur aussi que les gens me prennent pour un homme. J'avais peur d'être moche. J'avais peur que les gens ils voient ma tête et disent
Yikes. Et cette peur, j'ai essayé de la rassurer en allant sur Pinterest, en regardant des femmes de la même couleur de peau que moi, c'est-à-dire dark-skinned, qui étaient chauves et qui étaient magnifiques. Et une autre peur et a ressurgi, c'est que j'ai vu que ces femmes-là, en général, c'était des femmes déjà incroyables. Elles sont magnifiques. Vous êtes déjà allé sur Pinterest et regardé des femmes noires chauves? Enfin, genre, their beauty is out of this fucking world. J'ai dit, ain't no way I'm comparing myself to these people. Like, yeah, je suis pas aussi belle qu'elles. Et en plus, elles ont du maquillage, elles savent se maquiller, elles savent accessoriser le reste de leur visage pour montrer leur féminité, pour exprimer ou en tout cas signaler leur féminité. Et moi, I don't have any of that. J'ai pas de bijoux, j'ai pas de piercing, je mets pas de maquillage. Et tout ça, c'est pas parce que c'est juste quelque chose que moi, ça ne m'intéresse pas. J'apprécie beaucoup chez les autres, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie d'un coup de me mettre au maquillage, de me mettre à acheter des bijoux parce que je suis chauve et que je dois signaler aux autres et au monde extérieur que hey, I'm a woman, okay? Please don't challenge my womanhood. Please don't challenge my femininity. Et tout ça, pendant le week-end, je dis, mais ça veut dire quoi alors, être une femme, être féminine? Est-ce que c'est avoir des cheveux? J'ai pas de cheveux. Est-ce que ça veut dire que je suis moins une femme? Est-ce que c'est avoir un utérus? Il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus for whatever reason, parce que le cancer ou quoi, elles ont dû l'enlever par prévention, etc. Est-ce que c'est moins des femmes? Est-ce que avoir des seins, des fesses? Tu vois, il y a plein de femmes qui n'ont pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire être femme? J'ai pas vraiment trouvé de réponse. Je sais pas. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que être une femme n'est pas lié à des éléments extérieurs. Moi, c'est ce que je pense. Si tu veux, tu peux exprimer ta féminité à travers tes cheveux, le maquillage, les habits. Mais être une femme, c'est bien plus que ça. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est plus que ça. Et c'était un moment de... It was really humbling for me. It was really humbling parce qu'en fait, j'ai réalisé que tous les signaux qu'il y avait dans la société qui propulsent une certaine image de qu'est-ce qu'est une femme, qu'est-ce qu'est une femme belle, même si avant le week-end, je pensais que ça ne fonctionnait pas sur moi parce que j'avais fait un travail conscient et je faisais toujours le travail de ne pas fall into those traps, tu vois. Le marketing, une femme, c'est quoi une femme belle en général? Dans les magazines, à la télé, dans les séries, c'est des femmes généralement qui sont pas noires, pas noires foncées comme moi, qui ont des longs cheveux, qui ont des traits fins, qui sont généralement fines. Parfois, elles ont des formes, mais des formes aux bons endroits, tu vois. Donc, j'étais consciente de ça et je pensais que j'avais fait le travail nécessaire avec la thérapie, avec tout ce que je regarde et mes interrogations personnelles, mon introspection personnelle. Je pensais que, nah, this shit ain't working on me. Like, there's no way. Je suis passée outre et je me trouve belle, sincèrement. And that's all that matters. Et après, genre, comment je l'exprime, c'est propre à moi, tu vois. It's coming from a place of security. Or que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces messages subliminaux fonctionnaient sans même que je m'en rende compte. C'était on an unconscious level. Parce que, encore une fois, confronté à l'idée d'un changement qui n'est même pas aussi drastique. C'était même pas aussi drastique. C'était juste, comment dire, genre... harmoniser ma tête, c'était juste ça, je devais juste harmoniser ma tête, et ben, dans la situation, pendant une demi-heure, j'avais l'impression que je devais sauter d'un immeuble de 7 étages. That's the feeling that I had. That feeling of terror, that's what I had. Et j'ai dit, non, mais I have to do it. I have to do it. It doesn't matter if you're scared, do it scared. Et je dois vous avouer que il faut encore que je m'habitue. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours. Sometimes I'm like, wow! Wow, c'est vraiment... Il n'y a rien sur ma tête. Mais je dois continuer le travail. En fait,
le travail de déconstruction, si tu décides de t'engager là-dedans, déconstruction de tes propres idées reçues, des idées que la société te reflète, ta culture, tes pères, etc. Genre, si tu t'engages à déconstruire tout ça pour voir d'où ça vient, l'impact que ça a sur toi, en fait, c'est un travail de toute une vie. Parce que je continue d'être un être humain, je continue de vivre en société, d'être en communauté avec des gens. Donc, il va toujours avoir ces messages-là qui viennent de partout, 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 partout. Et je vais absorber certains messages inconsciemment. Et il faut les confronter. Enfin, en fait, il faut challenger ces idées, challenger ce conditionnement constamment à travers ses gestes, à travers ses actes, à travers des situations pour voir si vraiment le travail que tu fais est efficace ou pas, tu vois. Et moi, the reason why I find it so humbling, c'est que peut-être que j'ai été trop dure en fait. Genre, les gens, enfin, tu vois des gens faire n'importe quoi, tu vois des gens être dans des relations toxiques, tu te dis, mais bro, t'as pas fait le travail sur toi-même, va en thérapie, genre, je sais pas moi, déconstruire certaines idées, tu vois, des homophobes, des gens qui sont très très limités dans la manière dont ils voient les choses, dont ils voient le couple, ils voient les gens, etc. Tu te dis, mais bro, like, can you expand your fucking mind a little bit? Meanwhile, tu es là aussi, toi-même, ton cerveau doesn't expand, tu vois. Wow. Genre, I was 100% a little judgmental, a little harsh towards people, quand, et un petit peu trop complacent, confortable dans ma déconstruction, to the point that, bah voilà, en fait, je réalise que le travail que tu as fait, bah, tu as encore du travail à faire, tu vois. Peut-être que tu n'es pas aussi secure and confident within yourself que tu le pensais. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. And I guess I'll see you in the next one.